Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans Siman Taf Ayin Bet, excusez-moi. Anashim she'avru ve'birchu she'yahyanu be'et adlaka בפסח יכולות לחזור ולברך שהחיינו שבברכה זו פותרת גם כל מצוות הלילה. וכל שכן שנשים שנוהגות לברך שהחיינו בהדלקה בליל פסח רשאיות לעלות אמן על ברכת שהחיינו שבקידוש, ובשאר ימים טובים יראו אמן בליבם. אולם יותר נכון להודיע לאנשים כי מוטב שלא לברך זמן בעת ההדלקה, שדעת כמה פוסקים אינה נוחה ממנהג זה. Il faut savoir que il faut instituer, il faut dire aux femmes que quand ils allument les bougies des fêtes, les bougies de Pessah, la Dikner, cette année c'est la Dikner chez le Shabbat, chez le Yom Tov, mais si maintenant ils font Shihrianu, ils rentrent dans un problème. Ils sont censés, les femmes, de ne pas dire Shihrianu dans l'allumage des bougies. Parce qu'après, le soir, quand le mari va revenir dans la Beth Knesset, lui, il va dire Shihrianu. Comment tu pourras maintenant répondre Amen? Pourquoi? Parce que quand tu réponds Amen ou Kiddush, et toi tu es déjà rendu du Amen, comment, Ken, tu vas répondre maintenant Amen? Parce que ton Amen, là, maintenant, ça s'appelle comme une coupure. Ça veut dire, le mari, lui, il a dit Mekadesh Israël ve'azemanim. Tu as répondu Amen parce que tu veux te rendre quitte. Et maintenant, quand le mari, lui, va dire Shihrianu, toi, tu es censé à te taire. Pourquoi? Parce que tu as dit déjà Shihrianu. Et quand alors tu penses rien qu'Amen, et après, tu vas boire le kiddush de ton mari, ou même si tu ne bois pas le kiddush, peu importe, seulement si maintenant ton mari va boire maintenant un revi'it ou rov revi'it du vin. Pour Pessah, ce n'est pas le cas. Pour Pessah, toi aussi, tu dois boire le vin ou du jus de raisin. Mais si maintenant toi tu vas répondre Amen, et tu as dit Shihrianu à l'allumage des bougies, là, ce Amen là, c'est une coupure entre la bracha que tu as dit juste, que ton mari l'a dit juste avant, Mekadesh Israël v'azemanim, que toi quand tu as répondu Amen, tu dois boire directement le vin. Et si maintenant toi tu réponds Amen maintenant à le Hrianu de ton mari, là maintenant ce Amen là maintenant il est en plus, ça s'appelle un efsek, une coupure. C'est pour cela, madame, c'est conseillé de ne pas faire chez Hrianu à l'allumage des bougies. Maintenant, il nous dit le Rav, si maintenant, Nashim she'avru, les femmes qu'ils ont transgressé, et ils ont fait chez Hrianu à l'allumage, mais Pessah quand même, Pessah c'est pas pareil. Ils peuvent faire chez Hrianu, Ken, au Kiddush de Pessah, parce que Pessah c'est différent que les autres jours, que dans les autres jours des fêtes. Si maintenant elle a dit Shihrianu dans l'allumage, et là elle ne pourra pas répondre Ken Amen al Shihrianu de son mari. Ashura bebekat Shihrianu belel Pesach. Im nizkar terem sheyivarer bekat asher galanu b'shebesov ha'agada, yevarech ota az, ואם לא נזכר עד אחר ברכה זו, אינו צריך לברך יותר ברכת שהחיינו. Un homme que lui qu'il a oublié de dire Shihrianu, des fois c'est fréquent dans les Sidourim. Dans les Sidourim, tu vois tout le Kiddush, il faut tourner la page, et il y a Shihrianu dans la page qui est juste après. Alors un homme il a oublié de dire Shihrianu, il a dit Mekadesh Israël v'azemanim, cette année la Mekadesh Shabbat b'Israël v'azemanim, et il s'assoit, il boit Be'eseva, et il s'est rendu compte que lui, il n'a pas fait Shihrianu. Alors il nous dit le Rav, si tu t'es rappelé juste avant que tu as fait la bracha Asher Galanu, que c'est à la fin de la Haggadah, alors juste avant tu dis Shihrianu là-bas. Imlon Izkar, et si tu t'es pas rappelé, seulement rien qu'après, tu ne peux pas faire la bracha de Shihrianu. מחלל שבת בפרהסיה שמזג היין, אם הוא מתפלל במקדש בשבתות,
יש להקל בדיעבד לשתות מהיין באופן שיש חשש למחלוקת. אם ירתיח את היין, אין בו דין יין נסך כלל. Il faut savoir qu'un Mechalel Shabbat, si c'est un vin qui est pas pasteurisé, d'après Araovadia, d'après d'autres poskim, où il n'est pas cuit ce vin-là, si maintenant un Mechalel Shabbat il a tous ces vins-là, eh ben, on ne pourra pas faire le kiddush dans ce vin-là. Pour cela, et si maintenant lui, celui-là qui est Mechalel Shabbat Mefaresia, il fait le kiddush tous les Shabbats, rien qu'après le kiddush, il allume la télévision où il va voir un match de foot, eh ben, on peut être de pas rigoureux et de boire de ce vin-là, tout cela parce que pour pas avoir de machloket. Machloket, ça veut dire une occurrence. Comment on dit machloket, ça veut dire une dispute, par exemple. Ou par exemple, lui, il peut se vexer, etc. C'est conseillé quand tu vois que s'il est pasteurisé le vin, alors d'après Aravad, il n'y a aucun problème. Okay. Si par exemple, toi tu lui verses le vin, c'est pas que lui qui prend ce vin. On parle que le verre, il est sec. Okay. Le verre, il est sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Que si déjà il a bu, toi tu vas verser maintenant dans son fond à lui, c'est un problème. Parce que ce fond-là, maintenant, déjà, lui, il a touché le vin, il y en a qui prend le vin, il remue comme ça. Dès qu'il a remué comme ça, ça devient déjà assourd. Quand lui, il est Mechalel Shabbat de Pharesia. Mais si maintenant le vin, c'est pour ça c'est conseillé d'avoir du vin qui est pasteurisé dans un cas pareil, ou sinon, toi, tu le prends, tu le cuis ce vin-là, et quand il commence à bouillir un tout petit peu, après, tu attends qu'il se refroidisse, tu mets dans les verres, dans les bouteilles, il n'y a aucun problème. כן. מי שלא קידש בליל פסח מקדש למחרת, אבל ד' כוסות אין תשלומים אפילו ביום טוב, מצה ומאור אין להם תשלומים. Un homme que lui qui n'a pas fait le Leil Seder la nuit, il peut faire le kiddush le lendemain, mais tout le Seder il a perdu. Ça veut dire les 4 verres et la matzah le maror, אין לזה תשלומים. יש נוהגים לאכול ביצה שלוקה אחר הקידוש בליל פסח, ואומרים זכר לקורבן החגיגה. Il faut savoir qu'il y en a qui ont l'habitude après le kiddush de manger un œuf dur, que ça, cet œuf dur, c'est Zecher Korban Chagiga. Quand on allait au Beth Amikdash, on emmenait une autre offrande, ça s'appelle Korban Chagiga. Tafshil, je tafshilim. Un tafshil, ils disent que c'est l'œuf. Le zora et l'œuf. Korban Yesh, Korban Pesach et Korban Chagiga. On dit les Zecher. Faites attention, la viande, je vous dis entre parenthèses, ici on n'a pas encore dit, la viande, il faut faire très attention de ne pas dire que cette viande, c'est les Pessah. Bassar, c'est les Pessah. Parce que si un homme il dit Bassar, c'est les Pessah, c'est comme que lui il emmène des sacrifices dehors, à l'extérieur de Beth Amikdash. Et à l'extérieur de Beth Amikdash, on n'a pas le droit, ça s'appelle Hulin, ça s'appelle Kodashim Bachutz. Et puisque ça s'appelle Kodashim Bachutz, c'est Issou, Karet Hashem Ishmo. C'est pour cela, il faut faire très attention. Il ne faut pas dire Bassar Zel et Pesach. Habituez-vous de dire Bassar la Hag. Et si maintenant il a mangé de cet œuf-là, par exemple, un œuf entier, qu'il y a 30 grammes, alors il faut qu'il fait Boré Nefashot Rabot juste avant le karpas. Il faut savoir pourquoi on n'a pas le droit de manger une grosse quantité de karpas. Oui, Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'après, comment? Pour pas avoir à faire le bracha. De nefashot. Ouais. Pourquoi tu dois parler alors si tu dis nefashot? Quel est le problème? Le problème il est qu'on va faire le maor, on va manger le maor. Et ce maor là maintenant, il faut qu'on le rend quitte avec le bracha du karpas. Si tu dis pour nefashot sur le karpas, tu as déjà rendu quitte. Comment tu vas dire maintenant, quand tu as dit le Adama pour rendre quitte le Maror? Pour dire Adama. Et comme il y a un problème dans le Maror, de dire Adama, parce que tu es dans la Seouda, ça fait déjà Motsimatsa. Alors maintenant, comment tu fais maintenant pour appeler Adama? Tu n'as pas le droit de faire pour appeler Adama. Tout ça, tu rentres dans un problème. C'est pour cela, tu peux, après le kidouche, manger quelque chose. Quelqu'un qui a faim, ils ne peuvent pas. Et c'est, oui, des fois conseillé. C'est-à-dire qu'ils mangent le riz. Il était bien vérifié avant Pessah,
de donner un peu du riz aux gens, après le kiddush. Un plat de pommes de terre, par exemple. Comme ça, les gens, ils sont calmes. Pendant le laisser, maintenant, ils vont écouter. Du riz, des patates, tout ce que vous voulez d'autre. Mais après le karpas, non. Parce que là, tu seras obligé maintenant de faire Boré Nefashot Rabot, c'est un problème. ואם כזית יברר בור הנפשות, קודם אכל הכרפס, והנה באכל כזית מהכרפס אינו ברר בור הנפשות, כן? Si maintenant tu as mangé le karpas, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé plus que kazait, qu'est-ce que tu dois faire? Be'achal kazait me'akarpas, et non mevaré, il ne doit pas faire boré nefashot. Pourquoi il ne doit pas faire boré nefashot? Parce que si maintenant il va faire boré nefashot, comment après il va manger après le maro? Parce que de manger le maro, il doit faire après boré nefashot. S'il fait boré nefashot sur le karpas, il ne pourra pas manger le maro sans la bracha avant. Il mevaré boré nefashot, il sera levaré adam à la maro. Le Katav Arada, et le Rada lui il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Agada ena efsek le'inyan achila. Parce que quand tu lis la Agada, pendant toute cette heure-là, soi-disant tu vas me dire que c'est un efsek, c'est bon, c'est long. Après que tu as mangé un karpas, kazait par exemple, tu fais boré nefashot, et le Chora, ça s'appelle efsek. Tu dis, non, c'est même pas efsek, oui, bah, on va les fanav, puisque le maror, il se trouve en face de toi. Mais là, tu as la tension devant le maror. Quand tu fais Adama sur le karpas, tu rends quitte ton maror qui est en face de toi. Mais là, seulement c'est pour la Nitiat Zedayim, ça s'appelle Esechadat. Mais les fils, c'est Beorez, Kevan Shesh Efsek, Ad Abirkat Amazon, Ibarech Nefashot. C'est pour cela, pour le riz, puisque maintenant il y a un Efsek jusqu'après le Birkat Amazon. Alors, il faut qu'il fait Boré Nefashot, Share En Ze Chelek Mea Mitzvah. Parce que le riz, ça c'est pas considéré comme une part de la mitzvah. Chez Aveav, chez Chalere Pesach Beshabbat, chez une commande Chagiga d'Oché Shabbat, Nachon Lasot Belel Aseder Shne Tavshilim. Même que maintenant, cette année, si maintenant, Ve'av, chez Chal Erev Pesach, excusez-moi, c'est pas comme cette année. Erev Pesach, ça tombe, okay? Shabbat. Alors qu'il n'y a pas Korban Pesach Erev Shabbat, quand même il faut faire 2 tavshilim et c'est bon. Chazak Baruch.